Madame Pommery, je pense que pour nous, c'était notre grande aspiratrice de tous mes prédécesseurs et pour moi-même également. Moi-même qui suis dans la maison depuis maintenant une vingtaine d'années, 20 ans je dirais exactement. Et c'est vrai que je suis allé chercher l'inspiration auprès de tous les écrits que j'ai pu trouver sur la maison et sur Madame Pommery, qui a été vraiment, je crois, l'élément déclencheur du tournant que pouvait prendre Pommery et la Champagne tout entière, parce qu'en fin de compte, Pommery a fait prendre un tournant à la Champagne. Ce tournant a été pris au travers, je dirais, des vins qui ont changé totalement de goût. Et je crois que le champagne que vous et moi dégustons aujourd'hui, c'est un champagne qui n'a plus rien à voir avec ce qui était avant l'ère de Madame Pommery. Et en 1874, on a vu pour la première fois un champagne, ce qu'on appelle brut. Le vin a été préparé pour pouvoir justement allier la fraîcheur et l'élégance à nos produits. Et aujourd'hui, notre rôle, à nous, chefs de cave chez Pommery, et donc mon rôle en particulier, c'est bien sûr de trouver également des choses dans le modernisme. Mon travail, je dirais, a toujours été d'essayer de rapprocher le champagne de la table. C'est plutôt une démarche volontaire de nous, professionnels, avec mes amis sommeliers et avec mes amis restaurateurs, pour essayer de trouver et faire comprendre aux consommateurs que le champagne n'est pas uniquement qu'un vin d'apéritif, mais c'est un vin qui va pouvoir égayer la table tout au long du repas. Mais vraiment, il y a eu une vraie redécouverte par le consommateur du champagne qui s'associe à merveille avec les mets. Et quand vous avez bu du champagne tout au long d'un repas, à la limite, vous ne demandez qu'une chose, c'est de recommencer. Je pense que clairement, s'il y a une évolution sur les 20 ou 30 dernières années du champagne, c'est d'essayer de trouver les champagnes qui vont s'associer avec les mets. Pommery est à la recherche d'innovation permanente. Mon année, je la passe au contact avec les vignerons. C'est pour moi un rôle important parce que si je n'avais pas ce lien et ce lien important avec mes vignerons, je crois qu'il manquerait quelque chose. Parce qu'on ne peut pas être proche d'un produit sans être proche de la matière première. Il est vrai que depuis que je suis chez Pommery, maintenant depuis 20 ans, j'ai voulu un petit peu montrer d'autres choses de Pommery. En 1999 est arrivé le pop, où là j'ai fait une révolution même dans le milieu champenois. Pour moi, je pense que c'était rendre hommage à Madame Pommery en lui montrant un petit peu l'image qu'elle a voulu donner de créativité et de modernisme, on pouvait encore aujourd'hui le retrouver dans la maison. Si vous visitez les caves, vous allez trouver des bas-reliefs dans le cave. Et l'idée de M. Van Avranken, c'était de dire, Madame Pommery a eu aussi, encore une fois, une idée de génie, c'était de mettre des signes forts dans ses caves pour je dirais, que le client, le visiteur se rappelle qu'il n'avait non pas visité une maison de champagne, mais qu'il avait visité la maison de champagne Pommery. Et c'est comme ça qu'est née la première exposition, qui n'était pas une expérience Pommery, mais qui était la première exposition d'art contemporain. Je pense que le fait que le champagne soit une appellation, c'est un élément fort, très, très fort, au niveau national, au niveau international, parce que ça a permis de positionner le champagne au plus haut niveau.
Hein, d'accord. Si le champagne n'avait pas été une appellation, je pense qu'on ne serait jamais arrivé là où nous sommes et on n'aurait jamais entraîné dans notre sillon d'autres appellations. Alors bien sûr qu'aujourd'hui on se retrouve limité par nos surfaces, donc clairement on a su faire progresser les choses. On est aujourd'hui peut-être à la limite de notre aire d'appellation telle qu'elle est construite aujourd'hui, mais on sait très bien qu'on a encore du potentiel et qu'on va pouvoir demain, si on veut, continuer à prospérer, tout en bien sûr en faisant toujours à cette notion de création de valeur qui, je pense, a permis d'amener la Champagne où elle est au niveau international. Le premier marché du champagne reste encore la France, je dis encore parce qu'à la limite la France perd aujourd'hui des parts de marché par rapport aux autres pays. La Chine est un marché, je pense, à fort potentiel. C'est un marché qui, je pense, peut, à un horizon 15-20 ans, être un marché un peu plus mature. Aujourd'hui, c'est un marché émergent. Le Brésil, qui lui aussi un marché qui va évoluer très vite, parce que c'est un marché qui a quand même une habitude de consommation de vin, et il reste l'Inde, où là c'est pareil, je pense qu'il peut y avoir un potentiel. Donc ce qui veut dire que ça donne un potentiel pour le champagne important, mais il faut que la Champagne puisse, je dirais, y arriver. Moi, je pense qu'il y aura un arbitrage et qu'un certain nombre de marques qui vendent des trop bas prix arrêteront, et ce sera de ceux qui créent de la valeur qui arriveront, si vous voulez, à bien s'en sortir et aller se faire connaître dans ces pays émergents.